Rebonjour à tous et bienvenue donc sur ce brief indice. Donc aujourd'hui on va voir donc comme d'habitude le S&P, le Nasdaq, le DAX et le CAC 40. Donc on va commencer donc par le S&P, S&P 500. Donc on avait vu donc hier le lundi pas grand chose, il se passe pas, enfin voilà, on a ouvert en fait sur un gap haussier. Alors je vais mettre ici, on va se mettre en 4 heures tout de suite. Alors voilà, sur le S&P, je vais repasser ici. Donc voilà hier. Donc on avait vu donc on a ouvert donc lundi hier, nouvelle bougie de la semaine. Donc on ouvre après ouverture de marché US, on va prendre le plus haut de la semaine passée. Et pour le moment, on se fait rejeter. Donc on se fait rejeter toujours dans ce fair value gap 4 heures ici. Donc au niveau, je vais donner les niveaux, 6430 environ. Et le fair value gap donc, se termine, on va dire, à 6375. C'est très intéressant, on est venu prendre le plus haut de la semaine passée. On se fait rejeter, donc pour le moment on consolide. Il est probable, on ira chercher probablement donc, le plus bas de hier. Donc on est sur une dernière zone ici on consolide. Voilà, on consolide techniquement, on consolide, on va dire, on est comme ça, on va dire toujours. Voilà, il faut pas perdre ce niveau, je veux dire. Le niveau, on va dire, le dernier fair value gap ici, 4 heures. Voilà, il y a un petit fair value gap ici. Il faut pas le perdre parce que si on le perd, on va casser donc cette trendline et donc là, on pourra retracer peut-être un peu plus fort. Voilà, comme je l'ai déjà dit, CPI tout à l'heure, en début d'après-midi, heure française. Donc le marché s'attend toujours à 3 baisses des taux, donc ce qui est assez élevé finalement. On est au mois de septembre, c'est quasiment sûr à 90% qu'on a une baisse des taux. Et après, donc c'est octobre et décembre, ça reste mitigé finalement. Il me semble on est dans les 55 et dans les alentours de 50 pour décembre. Voilà, donc pour le moment le marché presse, on va dire toujours 3 baisses des taux, mais bon il faut faire attention, surtout qu'on est sur des plus hauts sur les indices. On va passer donc sur l'indice S&P. On est toujours en fait, on pourrait très bien faire un sommet descendant. C'est totalement possible parce que sur le Nasdaq, on est déjà sur des plus hauts. Voilà, là on rebondit, donc on avait identifié cette trendline, on rebondit dessus. On a le gap ici, un gap ouvert, donc c'était de vendredi. Voilà, oui, vendredi. Voilà, en fait, si on va tester ce gap, on va perdre cette trendline. Donc, est-ce qu'on va faire quelque chose comme ça pour partir plus bas? Voilà, le CPI en fait sera très important tout à l'heure. Je vais passer sur le Nasdaq, donc sur le futur. Encore une fois, on est à peu près aux mêmes choses. Je vais passer en 4 heures. Voilà, on est sur la dernière zone de fair value gap 4 heures avant un nouveau sommet sur le futur. Parce que sur l'indice, on l'a déjà fait, l'ATH. Donc la même chose, ouverture US, on prend le plus haut de la semaine passée. Pour le moment, on se fait rejeter. Donc voilà, c'est la même chose sur le Nasdaq que sur le S&P. Il ne faut pas perdre cette zone. Voilà, si on perd cette zone, on pourra retracer un peu plus. On pourra tout simplement retracer un peu plus. En cas de retracement, alors est-ce qu'on a des fair value gap daily? Ouais, on a ici. Hop, on a un petit fair value gap ici. Voilà, ça serait un objectif. On pourrait très bien donc revenir ici vers les 23 450 pour aller plus haut, parce que la tendance est toujours haussière. Donc mais il faut faire attention qu'on ne fait pas un double top, parce que sur l'indice, voilà, on a pris les stops du plus haut de la semaine passée. Pour le moment, on se fait rejeter, mais on est en début de semaine. Donc il faut faire attention avec le CPI qui pourrait, on pourrait très bien retracer. Il y a une zone donc évidente à 22 380 et entre 22 380 et 22 000 sur le Nasdaq. Donc c'est vraiment à suivre. Le CPI sera très important. Et ensuite, en fait, on pourrait très bien avoir un mauvais CPI et un bon PPI jeudi et vente au détail. Donc en fait, on pourrait faire un squeeze en fait début de semaine, donc piéger on va dire les acheteurs et continuation haussière en fin de semaine.
généralement ce genre de move arrive très très régulièrement. Mais attention, on est sur des sommets, donc sur le Nasdaq. Si je passe sur le DAX, donc le futur sur le DAX, donc également on ouvre la semaine en gap haussier, on retrace, donc on suit les indices US en général. Donc là également on a une zone évidente de fair value gap, on est en train de la travailler. Donc voilà, il ne faut pas la perdre. Voilà, ça pourrait être une très bonne zone d'achat en fait. Si par exemple CPI est mauvais, vous avez un violent move baissier, on pourrait très bien faire une mèche en fait. On mèche, on va sur la moyenne mobile ici intermédiaire de la bande de Bollinger. Et en fait l'objectif évident sur le DAX, c'est toujours en fait tous ces sommets à prendre. Il y a vraiment tous ces sommets jusqu'à un ATH. Voilà, sur le DAX. Ça paraît donc le scénario le plus probable, donc peut-être une opportunité d'achat finalement en cas de bon retracement aujourd'hui. Et je vais passer sur le CAC 40. CAC 40 je trouve encore plus intéressant parce que en fait on a ouvert ici, donc hier on a ouvert bien sûr. On a ouvert, donc je vais mettre peut-être en 1 heure, ce sera plus visible. Voilà, on ouvre le CAC 40 à 7764 et en fait c'est le plus haut, en fait le prix d'ouverture est le plus haut en fait pour le moment de la journée et de la semaine en fait. En fait on a ouvert et on a juste baissé. Et ça c'est très... J'aime beaucoup ce genre de setup on va dire. Je vais le mettre, on va l'écrire, ouverture daily, ouverture du lundi. Ouverture lundi. Et tout simplement, je pense que c'est très improbable qu'on a touché le plus haut de la semaine. Je pense qu'on va retracer à la hausse, au moins sur le CAC 40. Ça voudrait dire que les indices sont dans un fake move, on va dire, à la baisse. Et donc l'objectif serait au moins de reprendre, en fait, au moins combler le gap sur le CAC 40. Et donc sur les indices, potentiellement refaire un nouveau plus haut sur les indices américains, enfin surtout le Nasdaq et le S&P aussi dans la moindre mesure. Voilà, en fait on pourrait tout simplement aujourd'hui encore continuer de baisser et tester donc toute cette zone, alors peut-être en 4 heures. Voilà, on est dans le même move que tous les indices finalement. Voilà, fair value gap ici, par exemple on continue comme sur le DAX. On en avait parlé hier que c'était totalement probable de faire du up comme ça parce qu'on avait la bande de Bollinger qui arrivait totalement en baisse. Donc ce qui était le plus probable, c'est ce qui se passe finalement. Et c'est très, très positif, on ouvre en gap haussier, on retrace sans faire de plus haut justement, on ouvre le prix d'ouverture et le plus haut du jour et de la semaine. Donc je pense que c'est très improbable qu'on va laisser ce sommet intact. Et surtout qu'on a le sommet à côté de la semaine passée. Donc je pense qu'on va continuer à retracer et dans ce fair value gap, on pourrait avoir une très bonne opportunité d'achat et l'objectif, ça serait une continuation haussière donc, et on a ces zones ici de fair value gap à aller chercher ici. Donc je vais donner le niveau, donc on pourrait avoir par exemple, on va dire vers les 7650 sur le CAC pour pourquoi pas tenter et ensuite je vais donner donc voilà, on va repasser ici en 4 heures, donc 7650 environ dans le fair value gap 4 heures ou peut-être plus bas, il faut voir le mouvement en fait avec le CPI justement. Et donc l'objectif serait minimum 7665, le plus haut donc de la semaine, un peu plus haut même 7770, le plus haut de la semaine passée. Et si on va là, je pense qu'on va faire une continuation haussière. Donc voilà, on a des objectifs minimum 7800, 7800, on va dire 40. Et après 7870 et après on pourra faire un nouveau sommet parce qu'on n'a pas pris des sommets ici. En fait on s'est juste retourné début de mois comme ça, on retrace, on pourrait très bien faire ça, voire un peu plus haut, prendre tous les stops et pourquoi pas si on doit retracer plus profondément, pourquoi pas faire un sommet ici, voilà, en fait prendre tous les stops ici pour pourquoi pas faire une continuation baissière ensuite. Ou voir tout simplement en fonction de la force des indices aller chercher des nouvelles ATH, mais là on est sur plus du moyen terme.
Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que j'ai tout dit. Oui, je vais tout à l'heure je vais refaire un brief forex et indices, forex et matières premières pardon. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous.